4. Parlons de McLaren, parlons d'Oscar Piastri, le diamant de McLaren qui ne demande qu'à être tout simplement polir, qui fait un début de saison, un début de carrière en Formule 1 tout simplement exceptionnel. Lui qui a inscrit son premier podium dans sa carrière en Formule 1 dès son 16e Grand Prix, c'était du côté du Japon, avec McLaren aussi également, qui est en train de se reconstruire, qui est en train de retrouver de la saveur, on va dire ça comme ça d'une certaine manière, de la polyvalence pour ensuite guider McLaren dans son projet de devenir champion du monde dans les 2, 3, 4 prochaines années tout simplement, et avec aux commandes un certain Andrea Stella, et surtout un Lando Norris qui n'est pas sûr de rester, mais qui prouve encore une fois sa valeur. Justement, c'est un line-up, une écurie qui est très très fort, peut-être trop fort à l'heure actuelle, et qui était peut-être dans un potentiel assez insoupçonné, surtout par rapport à Oscar Piastri, Piastri qui est en train de s'élever petit à petit, et il y a certains moments où je me dis c'était un peu inattendu. Non, c'est pas inattendu. Alors, ça peut être inattendu pour les nouveaux qui découvrent Oui. le personnage qu'est Piastri, mais il est toujours bon de rappeler que Piastri, il a tabassé la F3, il a tabassé la F2, tout ça en 2 ans. C'est que c'était un point, j'allais venir, ça, hein, la formule de promotion. Il n'est pas les mains mortes, hein, il les a tabassés façon violent. Hein. Charles Leclerc 2017, hein, il a une capacité à s'adapter à tout. Alors après, vu ce qui s'est passé avec Alpine et tout, on s'est dit ça va être dur parce que tout le monde avait énormément d'attentes. Il prouve qu'il est à la hauteur. Il est parfait. C'est pas grand chose d'autre à dire. C'est parfait actuellement. Il fait très peu d'erreurs. Il est bien dans l'équipe. Il est discret. Il est parfait. Tu donnes une part de discrétion qui est extrêmement intéressante parce que c'est assez réel et ça apporte aussi par rapport à son caractère. Et aussi par rapport à une chose qui est assez réelle par rapport à Oscar Piastri, c'est son passage en formule de promotion. Tu en parlais très très justement, où tu disais que justement en formule de promotion, il avait été étincelant. Faut savoir que, pour remettre dans le contexte, Oscar Piastri, 2019, il remporte la Formule Eurocup, donc en monoplace. En 2020, il remporte la F3. Et en 2021, il remporte la F2. 3 championnats consécutifs en 3 saisons consécutives. Très peu dans l'histoire du sport auto ont été aussi... j'ai envie de dire percutant, réellement percutant. Et c'est ça en fait qui est assez fou. Franchement, je pense voir Norris partir chez Red Bull ou Aston Piastri va prendre de plus en plus de place à voir aussi. Je trouve que son caractère est trop bien dans le line-up car on demande de laisser passer Norris. Il râle jamais, au contraire, Sainz, Leclerc et les Wills ou même George râleraient aussi également. C'est un rookie. C'est un rookie aussi bien sûr, mais c'est une preuve de son caractère et aussi du fait que il a conscience de l'objectif, surtout d'aider l'écurie. Mais là où je veux en venir, c'est par rapport aux formules de promotion, tu en avais justement parlé, c'est le fait de gagner 3 championnats consécutivement en 3 années. Et c'est bien aussi de le rappeler parce que faut savoir que les écuries de Formule 1 pensent réellement au fait de mettre en valeur, de trouver des pilotes sur qui on peut compter directement. C'est très rare, Ferresson, de trouver des pilotes aussi percutants directement et sur qui on peut compter directement et qui soient aussi performants malgré la pression. Ah, c'est une pépite, c'est très rare de trouver ça. Pourtant, ils se sont pas tellement battus en 2021 après son titre pour l'avoir. Alors que il a quand même fait une saison off, hein, Piastri. Hein, ça m'a surpris, ça avait surpris d'ailleurs beaucoup de monde dans mes souvenirs que personne lui proposait un baquet. Et, un tel parcours, une telle capacité à performer. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça depuis très longtemps. Hein. Et c'est vrai que tu disais le fait d'avoir, après une saison off, d'être aussi performant. Il est bien de le rappeler parce que l'an dernier, Oscar Piastri n'a pas roulé en course. Ce n'a pas été un pilote de course l'an dernier, Oscar Piastri. Beaucoup l'oublient, mais oui, il est performant aujourd'hui, mais il est performant sans avoir piloté en course. Alors il y a quelque chose aussi à rappeler par rapport à l'an dernier pour réellement être complet par rapport à la situation. C'est-à-dire que Oscar Piastri, l'an dernier, il a fait beaucoup de roulage avec Alpine. Il a fait ça plus de 5000 km si on en croit Alpine au volant de la 521 si je me trompe pas. Donc une monoplace qui n'est pas dans cette ère actuelle de la Formule 1. Il avait aussi roulé en fin d'année du côté de chez McLaren avec McLaren lorsqu'il a signé sur le circuit Paul Ricard. Mais ça n'enlève rien au fait que le rouler en course c'est totalement différent de rouler justement en essai, de tourner comme ça. Et est-ce que ça t'a étonné de voir que Piastri, et même vous le chat, que Piastri soit aussi intéressant et performant directement, et je vais aussi aller plus loin, aussi performant directement par rapport à Lando Norris?
Non, moi personnellement ça me surprend pas. Au vu de son passif, alors je trouve les essais, oui, ça lui a apporté un peu d'expérience, les essais qu'il a fait avec Alpine, mais à une époque, tous les jeunes pilotes avaient des essais en Formule 1 et ils n'arrivaient pas à s'adapter certains. Ouais. C'était à une époque où les essais privés étaient encore très ouverts. Mais non, je suis pas surpris. Il marque ses premiers points, je crois, très vite. Hein. Pas Bahreïn. Je sais plus quand il marque ses premiers points. Je crois qu'en Australie peut-être. Hein. C'est possible, ouais. Ouais. Je crois que c'est en Australie, c'est possible. Ouais. Mais non, il s'est très vite mis au niveau. Il comprend que pour l'instant, il est que le second après Norris. Ce qui est une bonne mentalité parce que il n'a pas encore les capacités, je pense, pour chercher Norris en interne. Norris est beaucoup trop important. Ouais. Après, potentiellement, il y a une place qui va se libérer chez McLaren au départ d'un certain Mexicain qui va pas faire long feu. Potentiellement, oui. Tout ça n'est qu'une hypothèse, bien sûr. Donc il faut voir s'il arrivera à prendre le leadership. Ouais. Mais c'est l'une des questions, c'est voir si McLaren peut préparer effectivement Pascal à devenir futur leader de McLaren, mais ça on va y venir justement par rapport aux rumeurs Après, de t'as beau le préparer, ça n'a pas marché avec Leclerc. Hein. Regarde Leclerc, il a toujours du mal à prendre le leadership chez Ferrari. Ouais, c'est vrai. Et pourtant on l'a préparé, hein. On l'a préparé à le prendre. Et certains, c'est pas dans leur caractère. Potentiellement. D'ailleurs, pour remettre un petit peu plus dans le contexte, il y a le fait que quand on se souvient aussi de ces années en formule de promotion à Oscar Piastri, il y avait toutes les académies quasiment qui étaient venues toquer à sa porte, notamment Red Bull et la Renault Sport Academy. Il avait choisi Renault, et il y avait un choix qu'il devait être fait entre choisir du coup Renault et Red Bull. Mais si on se souvient, d'ailleurs Red Bull, par la voix de Chris Horner, avait révélé qu'ils avaient espérer avoir Oscar Piastri dans leur giron, ce à quoi ils n'ont pas réussi à avoir tout simplement Oscar Piastri, parce que Oscar Piastri a refusé pour aller du côté de chez Renault, et que Horner avait dit ça nous a un petit peu chagriné. On a regretté de ne pas avoir pu avoir Oscar Piastri parce qu'on savait directement que ça allait être un pilote de la trempe des plus grands potentiels de ces années. Et c'est vrai que beaucoup disent que Oscar Piastri, Furisson, est l'un des plus gros potentiels de ces dernières années en Formule 1. Est-ce que toi tu es d'accord avec cette idée, et même le chat d'ailleurs, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait de dire que Piastri est l'un des pilotes les plus... peut-être l'un des plus gros potentiels qu'on a pu avoir ces dernières années en sport auto? Moi c'est possible, je suis en train de faire la liste, là il y avait Leclerc tout ça, mais après c'est monté. Il y avait Van Dorn. Ouais. Stoffel Van Dorn, qu'est-ce qu'on y croyait avant qu'il fasse sa carrière en Formule I. Bon ouais, après c'est pas parce que t'as le potentiel que tu vas réussir. Faut les conditions, faut tout. C'est pas, tu peux être le pilote le plus talentueux au monde et faire une carrière misérable, voire ne jamais accéder à la alors c'est vrai, mais je suis d'accord avec toi, c'est ça que Piastri on n'est pas passé loin. Je dirais pas qu'on n'est pas passé loin non plus. Il y avait des signes qui pouvaient montrer qu'il allait aller en Formule 1, tu vois, même avec Alpine d'ailleurs. Mais il y a des signes qui montraient que il y avait intérêt à ce que ça se bouge pour lui plus particulièrement, parce que sinon il allait potentiellement ne pas y aller. De Vries, par exemple, je suis d'accord avec toi, ce pro dans le chat, De Vries c'était pareil. De Vries ça avait été compliqué par rapport au fait d'aller en Formule 1. Il est allé en Formule 1 à l'âge de 27 ans, il est tombé au mauvais endroit au mauvais moment. Tu parlais de Van Dorn justement, il est tombé au mauvais endroit au mauvais moment, d'ailleurs c'était chez McLaren d'ailleurs bien sûr. Pascal Wehrlein aussi est un pilote très très talentueux dans le sport automobile, mais ça n'a pas fonctionné pour lui en Formule 1 parce qu'il est un peu tombé... dans un moment où la firme Mercedes ne pouvait pas le faire élever, on va dire ça ainsi, et que il y a tout qui s'est peut-être un petit peu bien aligné pour Oscar Piastri. Bon après il a provoqué le destin, on va être très honnête là-dessus, et on va y venir d'ailleurs par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on peut être un excellent pilote et ne pas aller en Formule 1, et Oscar Piastri a lui réussi à provoquer le destin, on va dire ça ainsi, Ferguson. Ouais, ça s'est quand même joué à une décision du tribunal, parce que tout le monde il roulait nouveau pas cette année. Hein. Je pense qu'il aurait roulé quand même. Je pense qu'il aurait roulé quand même. Je suis pas sûr. Hein. Je pense quand même qu'il aurait roulé. Ça aurait été compliqué de le placer chez Williams, hein, comme le voulait Renault. Ça aurait été difficile. Alors, c'est vrai, pour expliquer quand même le trajet d'Oscar Piastri, et c'est vrai que c'est un point quand même qui est assez intéressant. Par rapport à la saison qu'il a aujourd'hui, et posons réellement cette question. Est-ce que Oscar Piastri a eu raison de, j'ai envie de dire, tourner le dos à
à Alpine et même à Williams pour aller chez McLaren. Est-ce que c'est même cette histoire-là, est-ce qu'elle est déjà oubliée aussi également? C'est une question qui est assez intéressante. Est-ce que ça a déjà été oublié? Parce que pour remettre le contexte, dans le contexte par rapport à ça, rappelez-vous que l'an dernier, Oscar Piastri est censé aller du côté de chez Williams, puisque Alpine veut placer Oscar Piastri du côté de chez Williams, et qu'ils veulent renouveler tout simplement Fernando Alonso et également Esteban Ocon. Alonso fait son coup de Trafalgar pour aller du côté de chez Aston. Et derrière, on dit on veut prendre Piastri, mais Piastri avait déjà signé chez McLaren. Et bon, voilà. Et moi, je pose réellement cette question. Est-ce qu'on a déjà oublié ces affaires-là, le chat, et même Ferguson? Alors, chez Alpine, non. Chez Alpine, oui, mais là, je pense que du côté de chez Alpine... de plus en plus mauvaise. Ouais. Après, alors lui, par contre, masterclass au choix. Hein. Ouais. McLaren, aujourd'hui, avec les rumeurs qui tournent de Norris, il finira certainement leader de McLaren. Ouais. Alors que là, il serait en train de végéter dans une Alpine qui casse le moteur toutes les 2 courses. Ouais. Le choix est masterclass. Après, est-ce que l'avenir lui donnera raison? J'espère, parce que j'aime beaucoup Piastri. Il a un style que j'apprécie, très discret. Oui. Denis aurait particulièrement apprécié. Mmh. Mais ça se mord les doigts peut-être aussi chez Williams, hein, vu l'échec. Clairement, oui. Sargent qui était le 3ème choix de Williams, on rappelle. Hein. Alors Sargent, qu'est-ce qu'ils l'ont fait monter trop tôt en Formule 1, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais ça, à part Williams et Alpine, c'est fini, l'histoire elle est passée derrière. Hein. Ouais. Plus personne, certains même ont carrément oublié qu'il y a eu cette histoire. Bah en fait il y a tellement la performance qui est là au rendez-vous qu'il est en train de faire tout oublier Oscar Piastri. Et j'ai un petit message dans le chat avant de donner à mon petit œil. Il vient de fermer les bouches à tous ceux qui l'ont critiqué à Bahreïn. Malheureusement oui, mon cœur français encore en souffre. Oui, 1000 fois, oui de tourner le dos à Alpine qui au final son contrat dépendait d'Alonso. Et il avait un peu ce rôle de bouche-trou. Et ça revient aussi à une chose quand même assez intéressante. C'est-à-dire rendez-vous compte quand même que Oscar Piastri... Ce qui se passe aujourd'hui pour lui montre que Oscar Piastri a eu totalement raison de tourner le dos à Alpine. Quand on voit ce qui se passe du côté de chez McLaren, quand on voit ce qu'il produit du côté de chez McLaren, quand on voit à quel point il est performant et percutant du côté de chez McLaren, et quand on voit la situation à l'heure actuelle d'Alpine, où la performance n'est pas au rendez-vous, en interne, il y a eu des licenciements au niveau des têtes pensantes, au niveau des leaders de l'écurie. Il y a une totale reconstruction en interne qui est en train d'à nouveau se refaire, une énième reconstruction en interne du côté de chez Alpine. Si Piastri était resté du côté de chez Alpine, bah on aurait eu un Oscar Piastri qui végétait dans une voiture qui cassait les moteurs toutes les 30 secondes. Et là aujourd'hui on voit du côté de chez McLaren, il est totalement épanoui. Il montre justement qu'il est l'un des plus gros talents de ces dernières années en Formule 1, peut-être l'un des plus forts d'ailleurs en termes de potentiel. Et il est en train de montrer que surtout Alpine aurait dû lui faire confiance directement. Le problème de l'an dernier et le problème d'Alpine, c'est que ils n'ont pas voulu faire confiance à Oscar Piastri directement. McLaren, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Et ils ont montré justement aux yeux d'Oscar Piastri qu'il était à la valeur de ce qu'il estimait être. Et surtout, ils ont montré McLaren a montré à Oscar Piastri que qu'il voulait de lui coûte que coûte. Quand même fort quand même de la part de McLaren. Hein. Ça, Ferguson, c'est extrêmement fort de la part de McLaren d'avoir dit à Oscar Piastri, on va te vouloir et on te veut coûte que coûte. C'est quand même énorme ça. C'est fort, oui, c'est audacieux. Ouais. Mais quand on sait que depuis 2012, McLaren est dans un perpétuel recherche du nouvel Hamilton... Oui, bah ils l'ont peut-être trouvé. Sans être prétend, encore une fois, sans être dans le fantasme absolu de l'histoire et de la... Non, mais ils l'ont peut-être trouvé, hein, au niveau du talent, je veux dire. C'est pas impossible. Mais bon, en 2014, on voyait Magnussen comme le nouvel Hamilton. En 2015, non, 2016, c'était Van Dorn. Quand il fait première course, premier point, alors qu'il découvre la bagnole, tout le monde le traite de dieu. Ouais. Tout le monde dit que c'est le nouveau dieu de la Formule 1. Norris, c'est pareil. On a dit, après, je dis pas que ces pilotes sont mauvais, hein, mais McLaren est dans une recherche de Hamilton. Parce que ce qui s'est passé avec Hamilton a été exceptionnel, malgré que j'ai pas envie de le dire.
Vas-y. Donc il recherche. Magnussen, sa première saison, je sais pas si vous vous en souvenez, elle était parfaite. Hein. Ouais. Un podium dès sa première course, il fait jeu égal avec Button. La première saison de Magnussen en Formule 1, elle est très belle. Ouais. Et après, il se fait virer pour Alonso. Ouais. C'est vrai. Non mais ça aussi. Mais j'ai l'impression qu'on surhype la moindre bonne performance en F1 et Piastri ne déroge pas à la règle. Moi, je suis là, plutôt d'accord avec ça. La performance est belle. Moi, je suis impressionné. J'ai hâte de voir la suite. Mais être le leader d'une écurie, prendre toute la pression qu'être pilote numéro 1 de chez McLaren veut, c'est une pression énorme. La deuxième meilleure écurie de l'histoire de la Formule 1. C'est vrai. Norris a réussi à prendre le leadership. Piastri, faut voir s'il a les épaules. Le talent, il l'a. Le talent, il est indéniable, il est là. Ouais. Mais avoir le talent et savoir gérer une équipe en interne, c'est très différent. C'est du travail. Faut voir les prochaines saisons, comment ça va donner. 2026 va être le tournant parce que 2026, il y a des choix forts avec la nouvelle réglementation moteur. Ouais. Il va falloir qu'ils prennent les rênes et qu'ils décident. C'est un moment là où on verra s'il a les capacités. Ça, et il y a aussi un point intéressant. C'est justement sur ce point-là justement que McLaren a voulu aller chercher, parce que je vous rappelle que Oscar Piastri a signé un contrat jusqu'à 2026, c'est ça? Pour Oscar Piastri? Ou 2025? 2026 ou 2025 Oscar Piastri? Oui, 2026, c'est bien 2026. 2026, ouais. Piastri prolonge quand même avec McLaren jusqu'en 2026. C'est énorme, hein. Ça rappelle, nous sommes en 2023, on rappelle qu'il avait un contrat de 2 ans du côté de chez McLaren, donc ça veut dire qu'on prolonge avant même la fin de son contrat, de très loin avant la fin de ce contrat d'ailleurs, hein, quasiment 1 an avant la fin de ce contrat. Il était nécessaire de toute façon pour McLaren de sécuriser justement Oscar Piastri, et on va y venir pourquoi par rapport à tout ça. Mais ça rappelle aussi le contrat qu'avait eu Lando Norris, Furesson, où Norris il a eu un contrat extrême longue durée jusqu'à la fin 2025, il avait signé en 2022 en 2021. Et là c'est un peu pareil pour Oscar Piastri, il y a une faculté de prendre quand même le risque de rester du côté de chez McLaren. C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs au moment où Norris avait signé son contrat du côté de chez McLaren en disant oui c'est bien maintenant mais peut-être que l'année prochaine ce sera pas bien. Dans 2 ans ce sera pas bien. Et on avait eu raison puisque l'an dernier ça a été très mauvais pour McLaren. Est-ce que là il prend un risque ce Piastri à ton sens? Non, parce que en faisant ça, il s'assure une place en Formule 1 jusqu'en 2026. C'est vrai. Dans une équipe qui malgré peut se foirer en début de saison, a une faculté à se relever, c'est exceptionnel. Ouais. Ils ont les bonnes personnes. Alors ça me fait chier de dire ça, parce que la moitié des personnes de chez McLaren viennent de chez Ferrari. Hein. C'est vrai, Andrea Ils ont les bonnes personnes, aux bons endroits, et ils travaillent très bien. Donc s'ils continuent dans cette optique, même s'ils se foirent, ils arrivent à se relever. Jusqu'en 2026, c'est banco, hein, et surtout que 2026, il n'y aura pas d'énormes changements. Ouais. Là, il a jusqu'en 2026 pour claquer ce qu'il veut. Hein. Ouais. Parce qu'au vu des performances, une victoire me surprendrait pas. De McLaren, Norris ou Piastri. Hein. C'est vrai, effectivement. Et même d'ailleurs par rapport à 2026, c'est quand même que Lando Norris est signé chez McLaren, ou du moins que chez McLaren jusqu'en 2025, mais surtout que Oscar Piastri est prolongé chez McLaren jusqu'en 2026, c'est un énorme signe envoyé. En fait, McLaren a réussi à protéger Oscar Piastri et à protéger Oscar Piastri de toute offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, McLaren a envoyé un message à tout degré en disant on a Oscar Piastri, on le gardera jusqu'en 2026. Et il est intouchable. Aujourd'hui, Oscar Piastri est intouchable. Personne ne peut venir chercher Oscar Piastri chez McLaren parce que McLaren l'a sécurisé. Et que Piastri a accepté de prolonger chez McLaren jusqu'en 2026 parce que McLaren a montré à Oscar Piastri qu'il voulait réellement de lui. À la différence où Alpine, auparavant, hésitait je ne sais combien de temps avant de le mettre à la place de Fernando Alonso du côté de chez Alpine. Alpine hésitait sur Piastri quand McLaren n'a jamais hésité à aller chercher Oscar Piastri, a même dit à Oscar Piastri, écoute, on te veut et on te veut coûte que coûte. On a même été prêt à virer Daniel Ricciardo, multiple vainqueur de Grand Prix, qui était en difficulté chez nous, mais qui est quand même multiple vainqueur de Grand Prix, qui est un des pilotes les plus attrayants du plateau. On a été prêt à lui donner plusieurs millions pour terminer ce contrat 1 an avant, pour te prendre toi. Mais quand vous êtes un pilote de Formule 1, quand vous êtes même un sportif de haut niveau, qu'une écurie aussi
importante que McLaren vient vers vous et vous dit bah on va faire ça et pour t'avoir toi coûte que coûte, c'est bon. Ça envoie un message, ça envoie clairement que on croit en toi et absolument en toi. À la différence malheureuse que Alpine n'a pas réussi à prouver à Oscar Piastri qu'Alpine avait réellement envie de lui. Et c'est ça la grosse différence aujourd'hui par rapport à Oscar Piastri qu'il a aujourd'hui du côté de chez McLaren et épanoui du côté de chez McLaren. Pourquoi? Par son talent bien sûr qui est exceptionnel et il le prouve chaque week-end de Grand Prix depuis que McLaren est réellement revenu sur le devant de la scène. Mais il le prouve aussi parce que il y a une ambiance qu'il montre justement qu'on veut qu'il réussisse chez McLaren. Et on le voit qu'il réussit chez McLaren. Un podium dès sa première saison en Formule 1 pour un pilote qui, je vous rappelle, l'an dernier n'a pas couru de course. Était pilote de réserve d'essai et avait roulé 5000 km chez Alpine en essai et avait roulé un petit peu en essai aussi avec McLaren. Mais c'est tout. Il n'y avait rien eu de plus. Il y avait rien eu de plus. Bien sûr, il y a son talent qui avait été démontré en Formule de promotion, mais la course, c'est la course. Le mec, première saison en Formule 1, il vient se sortir de telles performances qui sont monumentales. Ça envoie un énorme message sur le talent qu'a Oscar Piastri et sur le soir, McLaren envoie un énorme message à tout le monde en disant Oscar Piastri est l'un des plus gros talents de ces dernières années en Formule 1. Et aujourd'hui, il est à nous et il le restera jusqu'en 2026 dans notre projet pour devenir champion du monde. Parce que là, aujourd'hui, le message que ça envoie, McLaren envoie le message de dire Oscar Piastri deviendra champion du monde avec nous. C'est ça en fait que ça envoie comme message. McLaren envoie aussi un message des motoristes dans un second temps en disant qu'ils ont des pilotes et qu'ils vont faire briller aussi la voiture. Ça servira aussi de leçon à Alpine, nous dit Evan dans le chat. Cela permet aussi à Piastri en 2026 de renégocier son salaire à la hausse s'il a été performant, sinon il sera bridé pour un éventuel départ ailleurs, nous dit Vesti. Il va devenir une des légendes de McLaren, nous dit The Pro. Est-ce que tu crois à ça? Légende, on parle quand même d'Alain Prost, Ayrton Senna, beaucoup de monde quand même. Hein. McLaren, il y en a eu des grands pilotes. Hein. Je souhaite à Piastri d'égaler les noms Lauda, Prost, Senna, Hamilton, Hakkinen. Ouais. On en est encore loin. Hein. On est encore très loin. Hein. Ouais. On espère, hein, mais. Bien sûr, pour lui, bien sûr, ce serait monumental. On espère. Hein. Mais bon, faut pas lui mettre une pression. Faut arrêter de voir. C'est comme au foot. Faut arrêter de voir toujours le nouveau Messi. Oui, même devoir toujours, dès qu'il y a un joueur qui fait qui fait de 3 bonnes performances, on dit il est en équipe de France. Ça, c'est tout. Voilà, chaque pilote a sa vie, chaque pilote a sa carrière. Il n'y a aucune carrière qui ressemble à une autre. Ouais. Faut arrêter de lui mettre une pression inutile. À force de mettre des pressions sur les gens comme ça donne des pilotes qui risquent de décevoir en permanence et d'être des éternels espoirs. Ouais. Pour l'instant, en Formule 1, on n'en a pas encore eu vraiment. Ouais. Mais j'ai très peur que des Leclerc deviennent ça. J'ai envie de poser une question parce qu'on parlait justement avant de Daniel Ricciardo. Je reviens juste par rapport à lui. Est-ce que finalement, McLaren a eu raison de faire ça à Daniel Ricciardo? La manière dont ça s'est fait. J'étais le premier à dire que c'était dégueulasse ce qu'il faisait. Mais tu vois, c'est pour ça, parce qu'il a fait un mea culpa ou non. J'étais le premier à dire que c'était dégueulasse comme ils l'ont viré. Après, d'un point de vue performance, ils avaient raison visiblement. Oui. Je trouve toujours que la manière est dégueulasse. Qu'il y a une classe et surtout vu les messages qui sortaient, oui la famille McLaren. Ouais, c'est ça aussi. Ils ont foutu un membre de leur famille dehors. Ouais. Mais la performance est là et l'important c'est les points, c'est le pragmatisme. Donc d'un point de vue purement points et performance, oui c'était masterclass. Ouais. D'un point de vue humain, je considère toujours ça comme dégueulasse. C'est que je te rejoins là-dessus, c'est que quand tu te poses la question, est-ce que finalement McLaren a eu raison, parce que ouais c'est plutôt ça, c'est que est-ce que McLaren a eu raison de virer Daniel Ricciardo comme un malpropre de McLaren pour prendre Oscar Piastri? Quand tu regardes la situation, t'as envie de dire oui mais. C'est pour ça que je le ferais. Mais. Oui, mais parce que quand tu regardes la situation, oui, au niveau de la performance, Oscar Piastri est nettement meilleur et s'acclimate mieux au projet McLaren par rapport à Daniel Ricciardo. Mais le problème, c'est la manière. On se souvient tous de l'an dernier comment ça s'est passé. Déjà, en plus, on dit à Daniel Ricciardo, je rappelle ça quand même, hein. Daniel Ricciardo, on lui dit publiquement et en interne qu'il restera du côté de chez McLaren et qu'il sera pilote McLaren et que McLaren soutiendra quand même Daniel Ricciardo, peu importe la situation, malgré l'adversité, malgré la difficulté. Alors il dit ça publiquement et en interne au segment de Ricciardo, alors que, je crois, 4 jours auparavant, il signe Oscar Piastri. Il signe le contrat d'Oscar Piastri pour qu'il remplace Daniel Ricciardo.
La manière de faire était non mais la manière de faire était totalement dégueulasse. Pour moi, j'insisterai toujours là-dessus. Mais du point de vue de la performance, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat entre un pilote qui est fort talentueux, bien sûr, comme Daniel Ricciardo, qui est très très fort, mais qui n'arrive pas à s'acclimater au projet, et Daniel Ricciardo qui est un pilote qui marche extrêmement au mental aussi, qui marche beaucoup au mental. Et là, malheureusement, il n'y avait plus la confiance entre les deux entités, donc c'est bien entre Daniel Ricciardo et McLaren, ça ne fonctionnait pas. Bah, ça ne pouvait pas fonctionner. D'accord, ok. Mais de l'autre côté, tu avais Oscar Piastri qui, lui, est l'un des plus grands talents de ces dernières années en Formule 1, même dans le sport auto, l'un des plus forts même de ces dernières années dans le sport auto, qui avait qu'une seule envie, c'était d'entrer en Formule 1, qu'on lui fasse confiance, parce que lui c'est une pépite absolue, et qui avait une seule envie, c'était de performer. McLaren lui a donné les outils, et ça lui permet de s'épanouir totalement au volant, et surtout sur la piste, au point d'aller marquer son premier podium dès sa première saison en Formule 1 avec McLaren. Donc oui, du point de performance, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, il fallait le faire. Mais la manière de faire restera toujours assez amère, je le trouve encore une fois là-dessus. La manière Elle est de faire, dégueulasse, oui. On me dire que c'est beau. C'est pas noble, hein. C'est un des départs les plus dégueulasses de la Formule 1 avec celui de Vettel en 2020. Oui, et puis aussi, un des licenciements les plus dégueulasses. Hein, je rajoute aussi une histoire par rapport à ça. On rappelle quand même que McLaren avait prôné, et prône encore aujourd'hui d'ailleurs, l'idée de dire que oui, McLaren c'est une famille, un esprit de camaraderie, tout le monde s'aide, tout le monde s'aime d'ailleurs pour justement qu'on élève l'écurie au plus haut justement avec cet esprit de famille et cet esprit de camaraderie et cet esprit d'unité. Et cette unité familiale qui fait élever justement par la performance et par la positivité, pour finalement dire à un de leurs pilotes quand ça marche pas, bon écoute tu dégages, merci. Allez, tu dégages et on te fait un énorme coup dans le dos et un énorme coup dans le dos et un énorme coup de Trafalgar pour justement te faire comprendre que t'avais plus ta place ici. Quand on voit le passif de McLaren, moi ça me surprend pas. Hein. Non mais non, le passif de McLaren c'est une autre histoire, le passif de McLaren sous Brown, attention. Ouais bah bon... Faire parler que McLaren c'est une famille quand tu vois ce qu'ils ont fait avec les anciens pilotes et avec la dictature qu'avait posée Ron Dennis. Oui, mais après c'était l'ancienne époque encore une fois, donc... je suis désolé, entre le licenciement d'Alain Prost et le licenciement de Daniel Ricciardo, je vois pas lequel est le pire. Hein. Oui, c'est vrai que le licenciement d'Alain Prost, c'était... Ah, c'est pas trop un licenciement, c'était tu dégages. Oui, c'est un accord commun. Un accord commun parce qu'on pouvait plus rester avec Senna, voilà, c'était... C'est un accord commun qui est quand même sacrément dégueulasse, mais... Ouais, c'est vrai, effectivement. Il y a aussi un point aussi qui est extrêmement important, c'est la personnalité d'Oscar Piastri. Et ça que tu en parlais un petit peu avant et c'était très bien dit. Le fait est aujourd'hui que Oscar Piastri, selon Andrea Stella, a des ressemblances dans le travail avec Michael Schumacher. On compare quand même un pilote, Oscar Piastri, à Michael Schumacher quand même. Ouais. Non. Bah, Andrea Stella a travaillé avec Schumacher, je me rappelle. Oui, alors lui, un jour on en parlera de ce traître. De qui, Stella ? Oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pendant 20 ans, il puait la merde chez Ferrari. Il faut qu'il aille chez McLaren pour faire du bon travail. Hein. Oh là, il est devenu champion avec Ferrari. 20 ans, il a pué la merde. Pendant 10 ans, il était dans les radios de Fernando Alonso. C'était lui le clown. Hein. C'était pas Xavi. Oh là. C'était Andrea Stella. Hein. Mais pourquoi il est viré aujourd'hui, lui ? Parce qu'on parle de McLaren. Ah oui, ouais, effectivement. Je comprends. Non, mais le comparer Schumacher, déjà, faut arrêter de les comparer. Voilà. Mais moi, il est pas comme Schumacher. Schumacher, c'est plus du Verstappen. Hein, ça ouvrait sa gueule tout le temps. Ça parlait pour tout. J'ai vu dans le chat plus du Hakkinen, ouais. Ah, il y a Hakkinen, une certaine un savoir-faire, un calme, une méthode bien précise. Je vois beaucoup d'Hakkinen en lui. Ouais. Il a une mentalité. Ah, le Schumacher, c'était Verstappen. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Je trouve que Verstappen, c'est, là aujourd'hui, c'est plus. Schumacher, je vois les mêmes, hein, globalement. Ouais. Mais alors, je pense qu'il voulait dire Piastri, c'est par rapport à l'unité, par rapport au calme et la fédération que tu peux avoir autour de lui. Et c'est quelque chose aussi qui est extrêmement important. Et il y a aussi un point par rapport à ça, c'est que rendez-vous compte quand même qu'Oscar Piastri, première saison en Formule 1, moins de 21 ans, et le mec se comporte comme s'il en avait 26. Ah non, ça c'est beau, ça quand même, faut comme qu'on en parle de beau, ça. Piastri, premier podium, yes, thanks guys. Ouais, alors pas plus de gueulade, ça fait grincer des dents beaucoup. Et ça a fait grincer les dents parce que les gars ils se disent mais en fait il est pas si content que ça d'être chez nous. Non, c'est juste que le gars, il a un objectif,
C'est une machine. Il est voilà. en mode machine. Il est en mode machine. Le premier podium, c'est seulement une première étape dans sa carrière. La finalité, c'est d'être champion du monde pour tout le monde, pour les pilotes de la grille, bien sûr. Mais en fait, c'est ça qui est assez fou avec ce gars. C'est-à-dire que le mec, c'est presque pas un Kimi 2.0 parce que lui, il est respectueux. Non, mais... non. Voilà, c'est tout ça. C'est que lui est très respectueux. Mais il est pas exubérant. Il est pas extraverti. Et c'est intéressant la comparative par rapport à Lando Norris, qui là où vraiment c'est les deux opposés. Hein. C'est-à-dire que les deux opposés là. Il y en a un qui est extrêmement extraverti, qui rigole de tout et n'importe quoi, et t'as Piastri qui est là qui fait yeah, thank you. C'est tout. C'est différent. Norris, il a connu des galères. Oui. En 2019, il a pas obtenu un podium aussi vite. Ouais. Ce qui a fait que le premier podium de Norris, t'as envie de crier à la radio parce que c'est qu'il a mis du temps, il a dû avoir du travail, il y a eu beaucoup de. La première saison, t'as ton podium. J'aurais bien aimé voir, si quelqu'un peut le trouver, la radio de Lewis Hamilton en 2007. Quand il gagne... podium. Ah, le premier podium, il est très heureux. Est-ce qu'il fait une explosion de joie? Est-ce que première course, premier podium, c'est une formalité presque, c'est pas un exploit. Donc il n'a pas cette côté attente. Peut-être que pour sa victoire, si elle se fait attendre au bout de quelques saisons, ça va exploser. Ah, je sais pas, à voir. Plus t'attends, plus t'as tout qui explose d'un coup. Ouais. Ah, le Michum qui arrive, Dominique qui vient de se réveiller parce qu'il s'est endormi comme une merde, tellement il est KO. Bah, tu sais que je commence à m'inquiéter, mais bon, t'inquiète pas, Babychum, y'a pas de soucis là-dessus. Mais si tu veux venir, avec plaisir, Babychum, si tu veux venir en vocal, si tu le veux, bien sûr, si tu le veux et si tu le peux, bien sûr, parce que ça peut être compliqué. Lendo qui a battre le record de podium sans victoire, GG à lui, nous dit Vince. Piastri, c'est comme le blond de la place, dans la classe qui monte pour la première fois à cheval, comme un prince, le mec, bien sûr. Bah, c'est un petit peu ça, en fait, c'est assez... Moi je dis que c'est assez déroutant. De voir un pilote aussi calme et aussi posé. Encore une fois, il fait face quand même... Faut quand même se rendre compte que les gars, Piastri fait quand même sa première saison en Formule 1 et le mec s'affiche avec un calme olympien. Le mec est calme, posé, il travaille, il n'y a pas de pression. Vous savez que la pression, il n'y en a pas pour lui. Et c'est très dur dans le sport de haut niveau de ne pas subir la pression. Lui, en tout cas, il affiche le fait de ne pas subir la pression. Pourquoi? Parce qu'il est aussi dans un environnement qui est très sain. Très très sain. Donc, je repose encore une fois la question, mais est-ce que vous pensez sincèrement que si Piastri était resté du côté de chez Alpine, on aurait vu le vrai Oscar Piastri? Non. On n'aurait pas vu ce Oscar Piastri performant et intelligent. Non, on l'aurait pas vu. Parce que la situation est catastrophique du côté de chez Alpine, c'est un fait. Et c'est en ça, en fait, où moi, ça me fait dire, mais il est peut-être... Piastri est peut-être au meilleur endroit, au meilleur des moments. C'est très rare en Formule 1 de voir quelqu'un tomber au bon endroit au bon moment pour débuter sa carrière en Formule 1. Dans l'histoire, il y a eu Hamilton. Hamilton est tombé au bon endroit au moment pour débuter sa carrière en Formule 1. Il était pas loin d'être champion du monde dès sa première saison. Lui, il a eu une chatte. Hein. De quoi? Hamilton? Oh bah Hamilton, oh la chatte. Je sais pas s'il a eu une enfin une énorme chatte comme tu dis, mais pour moi, il a juste été... ça a juste été parfait, tu vois. Parce qu'il aurait pu aller en Formule 1 en 2006, Hamilton, faut se souvenir. Ouais, vu la gueule de la saison 2006. Oui, justement, heureusement qu'il est arrivé plus tard. Hein, Vraiment que le gars est arrivé. Villeneuve aussi, hein. Jacques Villeneuve aussi, hein. Oh là là, hein. Villeneuve, il a débuté quand? Arrivé chez Williams en 96, pile au moment où la Williams, elle explose tout. Ah oui, c'est vrai. Pile au moment où Benetton commence à puer la merde. Et après, en 97, il est arrivé. Il y a eu le titre pour et après, plus rien. Ouais. Salut Talking, j'espère que tu vas bien. Quand tu vois Norris fêter ses podiums, c'est logique après des années de galère. McLaren, il attend ça depuis un moment. C'est logique qu'il soit heureux, nous dit Athletics dans le chat. Tu as bien raison de notifier que Lando Norris est très heureux à ces moments-là. Mais c'est un point de personnalité qui est extrêmement important par rapport à Oscar Piastri. Moi, il y a surtout un point où je voulais aussi aborder. C'est surtout le fait, et on l'a un petit peu abordé juste avant rapidement, mais le fait qu'il soit bon tout de suite. Oscar Piastri. Bon tout de suite. Moi, il y a ça qui m'étonne de fou quand même. C'est que Oscar Piastri est, j'ai envie de dire, incroyable. Oscar Piastri est incroyable. Oscar Piastri est fabuleux. Première saison en Formule 1. Et il va être dans le rythme de son coéquipier Lando Norris. Lando Norris, je réinsiste là-dessus, et j'insiste réellement sur ce point. Après avoir tout ça, bien sûr. C'est l'un des plus grands talents de cette grille de Formule 1. Il a le talent pour devenir champion du monde, quand même, Lando Norris.
Il a l'expérience d'ailleurs, Lando Norris en Formule 1. Ça fait très longtemps qu'il est là, Lando Norris. Ça fait depuis 2019 qu'il est là. Il est dans le projet McLaren depuis 2019. Il est au cœur du projet McLaren depuis 2019. Et le gars, il voit un jeune pilote arriver, Oscar Piastri. Et ce gars, à peine arrivé, par son talent exceptionnel, est dans les mêmes chronos que lui. Oscar Piastri est dans les mêmes chronos que Lando Norris. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Il vient le battre en qualification. Oscar Piastri, il vient battre Lando Norris. C'est quand même fabuleux de voir ça pour un pilote qui vient à peine d'arriver en Formule 1. Et c'est là aussi on voit qu'Oscar Piastri a un talent qui est exceptionnel, monumental, et qui s'inscrit potentiellement pour devenir un talent, pour devenir champion du monde. Et c'est même pour ça d'ailleurs que McLaren l'a recruté coûte que coûte, a traversé vents et marées pour recruter Oscar Piastri, a viré d'ailleurs Daniel Ricciardo comme un malpropre pour prendre Oscar Piastri, est allé en justice pour aller chercher Oscar Piastri. Mais McLaren a vraiment fait tout ce qu'il fallait de manière parfois un peu comme un peu des malpropres, bien sûr, on va dire ça comme ça par rapport à Ricciardo, pour aller chercher Oscar Piastri. Et finalement, dans la finale des performances, ils ont réussi. Ils ont réussi leur coup et ils ont eu raison de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, on a un line-up qui est extrêmement impressionnant. Piastri, Norris, mais c'est écœurant de talent, tellement c'est fou. Et on a surtout un pilote qui découvre la Formule 1 cette saison, qui est dans un bon environnement, et qui vient performer, et qui vient être au niveau du pilote qui est là, qui est au centre du projet, à savoir Lando Norris, et qui est l'un des plus grands talents de cette grille de Formule 1, dans le top 5 des meilleurs pilotes, très clairement, Lando Norris. Comme assez fou, c'est très très fou quand même de voir ça, de voir un Oscar Piastri aussi talentueux tout de suite, et être complet tout de suite. Avoir une marge de progression qui est folle, et pourtant il est déjà extrêmement fort, Oscar Piastri. Et c'est effrayant de voir ça en fait, finalement, Ferguson, de voir quelqu'un qui peut être bon tout de suite, et c'est là où je me dis, mais où est-ce qu'il peut aller en termes de niveau? Je me pose cette question en tout cas. C'est de la trempe des plus grands, c'est de la trempe des Vettel, des Hamilton. C'est quelqu'un qui semble... Il a tout connu, hein. Il a connu des drames, des dramas, avant même d'arriver en F1, il a déjà connu son premier drama. Il s'en relève, et il en fait oublier tout le monde. Il fait oublier qu'il vient de là, et il fait taire tout le monde. Et tu sais que je me disais même dessus d'ailleurs, c'est que c'était Helmut Marko qui disait cette phrase, où là pour le coup, c'est une des seules fois où je suis d'accord avec Helmut Marko, hein. Mais de dire que, en fait, finalement, Oscar Piastri, il allait être beaucoup plus surveillé que d'habitude pour son début de carrière en Formule 1. Parce qu'avec tous les dramas qu'il y avait pu y avoir par le passé, l'an dernier, tu vois. Et finalement, on l'a surveillé et on a eu raison de le regarder, hein, puisque là maintenant on voit que c'est un des meilleurs talents. On aurait déjà dû le regarder parce que c'est Oscar Piastri, champion de F2, champion de F3. Je suis d'accord. On est censé porter de l'intérêt à un tel talent. Ouais. Mais vu que tout le monde ne jure que par les dramas et adore tout ce qui est drama. J'adore les dramas. Tout le monde a commencé à regarder. Monsieur. Je suis français, j'adore les dramas, d'accord. Je suis parisien. Quoi je suis parisien, j'adore les dramas, moi. Mais toi, t'adores le drama, toi. T'es abonné au Parc des Princes. Ouais, voilà. J'aime pas le Paris Saint-Germain, mais pourquoi tu dis ça? Mais d'accord. Mais ouais. Après, avec Magic dans le chat, ce qui me gêne avec Piastri, c'est que c'est l'impression de revivre 2019 où on avait le même débat avec Leclerc. La suite, on l'a vu concernant Leclerc, qui nous dit que Piastri ne va pas suivre le même chemin. Non, parce que Leclerc, c'était différent. Leclerc en 2019, on a été bluffé. Déjà, on a été choqué qu'il aille chez Ferrari si jeune. Ça avait choqué. Oui. Après, tant mieux parce que Papy Kimi a glou, on était fatigué de l'alcoolique de service. Donc on était content, mais Leclerc n'a pas autant prouvé tout démoli dès ses premières saisons. Chez Alpha, il a fait quelques belles perfs en 2018. Mais Piastri, il arrive dans un contexte différent. Malgré que j'adore Charles Leclerc, t'as tout de suite vu qu'il avait un caractère très très gentil. Ouais. Dès 2019, tu sens commençait déjà à avoir des doutes sur le fait qu'il allait prendre le leadership à Vettel. Parce qu'il subissait Ferrari, il n'arrivait pas à prendre... Déjà en 2019, il subissait Ferrari. Hein. Déjà en 2019, il subissait tout. Hein. Singapour, on s'en souvient. Donc, Leclerc, il a pas... Alors, il a tout pour être champion du monde. Hein. Leclerc a un talent exceptionnel, mais il n'a pas ce leadership. Il n'a pas cette capacité à
à faire travailler les gens tous ensemble, j'ai l'impression. Peut-être. Piastri, apparemment, il a c'est ce que disait Andrea Stella. C'est disait, oui, bah Piastri, il y a cet aspect fédérateur autour de lui. Il arrive à fédérer, c'est beau. Ouais, c'est cette fédération qui est très très intéressante. Tristan a qui dit, pensez-vous que McLaren pourra jouer le titre l'année prochaine, nous demande Tristan. L'année prochaine, je ne sais pas. En tout cas, il faut savoir que l'objectif de McLaren, je reprends les propos. Les propos de McLaren, c'est d'aller chercher le titre d'ici se battre pour les podiums en 2024 et puis lutte pour les victoires l'année suivante. Donc le titre. Alors 2025. Autant battre pour des victoires, pourquoi pas. McLaren a le potentiel, travaille bien. Ouais. Je ne vois absolument aucune chose qui peut empêcher Max Verstappen de prendre tous les titres jusqu'en 2026. Je pense qu'on se rend pas compte. Enfin, je pense que si on se rend compte maintenant avec le Japon, l'avance terrifiante quand même. Hein. Ouais. Je parle même pas de Red Bull. Je parle de Verstappen. Verstappen, il est dans une optique Vettelesque. Il est dans une optique, je veux tous les titres quand il y a changement de réglementation. Et rien ne l'arrêtera. Ouais. Donc attendez-vous à ce que en 2024 c'est Max qui ait le titre, en 2025 c'est Max. Ouais. On a une domination là, vous n'êtes pas prêts. Hein. Donc jouer le titre, ça va être compliqué. Après, pourquoi pas Alonso a failli avoir le titre en 2012 avec Vettel, alors que Vettel était en mode machine. Mais j'y crois pas. Vous êtes pas prêts, les gars. Max, il est pas prêt. Il est tellement loin. Ça, c'est surtout ma Red Bull. La collaboration est tellement en avance, tellement fantastique. Mais même c'est impossible. La Red Bull va pas McLaren peut travailler aussi bien qu'il le veuille. Là, c'est trop loin. Faut attendre la nouvelle réglementation. Je serais relativement surpris. Pas pourquoi j'ai pris la voix de Gilbert Vira. Je sais pas si je me suis surpris. Je serais relativement surpris que McLaren progresse de manière aussi exceptionnelle que depuis l'Autriche, nous dit KD. D'ailleurs, en parlant de Max, on a eu une petite bataille. Piastri Max en Belgique aussi également. On rappelle que Piastri, en termes de palmarès, quand même, je vous rappelle, il y a un podium en sprint du côté de la Belgique et également un podium au Japon. Du coup également, et aussi une première ligne, il me semble, la première ligne c'est au Japon, oui, première ligne aussi au Japon. Il y a ça aussi il y a ça aussi également. Mais on parle beaucoup de Piastri aussi, mais aussi remettre dans le contexte aussi de McLaren. McLaren quand même ferait la reconstruction. La reconstruction par rapport au début de l'année. Alors on avait beaucoup de... on en a parlé un petit peu déjà dans un précédent disque F1 sur le retour de McLaren, mais il y a le fait d'avoir pris des risques du côté de chez McLaren et avoir osé prendre des risques, et beaucoup n'avaient pas cru au risque pris de McLaren de dire bye bye à la direction technique, de leur dire merci beaucoup pour les travaux, mais maintenant vous allez vous casser parce que notamment James Kay qui était l'ancien directeur technique, au point de dire maintenant on remet une nouvelle fondation, et surtout il y a un nouveau patron, Andrea Stella, qui, je pense à mon sens, on s'attendait pas à ce qu'il soit peut-être aussi percutant tout de suite. Je n'ai pas le seum. Je suis content pour McLaren. Je n'ai pas le seum. Je suis content pour McLaren qui ont embauché des gens de chez Ferrari qui bizarrement marchent chez McLaren. Parce que l'équipe technique de McLaren actuellement, c'est l'équipe technique de Ferrari. Hein. C'est vrai. Je suis content pour McLaren. Félicitations. Je ne dirai pas plus, Alex. Non, mais parle-en un petit peu. Non, mais c'est bon, Andrea Stella, c'était une merde, il était nul. Mais il était nul. Mais c'est lui. Vous voyez Xavi, l'ingénieur Leclerc, on avait la même chose, mais en espagnol. En espagnol et avec un accent encore... Non, en italien avec un accent encore pire. Il avait un accent à la radio. Il était encore pire. Alonso voulait le démonter chaque course. Chaque course, il se faisait insulter par Alonso. Non mais je sème là, j'ai le seum, ça y est, c'est... Bravo McLaren, félicitations à Brown, qui a fait les bons choix. Je te jure que si Binotto... Après, je fais un attentat à Maranello. Hein. Plus c'est recruter une tête pensante de Red Bull, c'est vrai aussi également. Alors, je vais reprendre pour le chargeur de mon ordi, pour résumer un petit peu, pour vous expliquer. En gros,
pour réexpliquer réellement comment ça se passe du côté de chez McLaren, maintenant il y a une nouvelle direction technique avec des choix forts qui ont été faits. Bye bye James Kay pour une direction technique plus fluide avec 3 patrons, oui 3 patrons, donc 3 têtes pensantes dans la direction technique pour fluidifier un peu le tout, pour éviter que ce soit une personne qui reçoit toutes les informations et qui décide, et c'est vrai que ça peut être plutôt intéressant mais c'est décidé de manière collégiale. David Sanchez deviendra directeur technique du concept et des performances automobiles de côté de chez McLaren. Peter Prodromou devient directeur technique de l'aérodynamique. Neil Oldie, promu au poste nouvellement créé de directeur technique de l'ingénierie et du design, c'est également Rob Marshall aussi qui provient de chez Red Bull. L'aérodynamisme aussi de senior d'Aston Martin, Mariano Alparin qui signe aussi du côté de chez McLaren. Explication d'Andrea Stella. Nous voulions établir un modèle différent d'un point de vue technique basé sur la répartition de l'aérodynamisme du concept des performances de la voiture ainsi que la fonction d'ingénierie et de conception dans 3 domaines différents. Il y a beaucoup plus de confiance derrière qui ont été installés par rapport à tout ça. Du côté de chez McLaren, il y a beaucoup plus d'énergie et de clarté de l'intérieur du côté de chez McLaren. Certainement, ce que nous avons observé au cours des dernières semaines est un groupe de personnes redynamisant et si quoi que ce soit, encore plus de cohésion. Et c'est vrai que là, on sent qu'il y a beaucoup plus de cohésion par rapport à l'année dernière Furesson et par rapport à aussi le chat. C'est vrai que la cohésion, on la sent beaucoup plus importante, beaucoup plus intéressante. On sent que l'an dernier, il y avait eu un petit coup de mou par rapport à la cohésion, voilà. Ouais, l'année dernière, il y a eu un foirage. Ils se sont foirés sur la nouvelle réglementation. Ils n'avaient pas compris pourquoi. Toute la saison, ils ont essayé de comprendre pourquoi. Pourquoi ci, pourquoi ça. Ils n'avaient pas réussi. Ils ont réussi à se relever. Pourtant, en perdant, je trouvais la personne qui avait fait le renouveau de McLaren ces dernières années. La personne de Seidel. Qui pour moi était un gros coup dur. Stella a réussi à recréer un projet avec une vitesse exceptionnelle. Ferrari sérieusement devrait s'en inspirer parce que aujourd'hui on a des résultats probants. L'équipe elle marche bien, il y a une bonne ambiance, il y a un projet. C'est vraiment McLaren a réussi à retourner une situation catastrophique. Hein. On rappelle, hein, en début de saison ils étaient dans les derniers. Hein. Ouais. Ils ont réussi à tout changer. Et là, Rob Marshall qui arrive en 2024, qui était un ingénieur chez Red Bull depuis je crois 17 ans, qui a tout gagné avec Red Bull. Ouais. Ça va faire mal. Faut voir en 2026 avec la nouvelle réglementation ce que ça va donner, mais McLaren a le potentiel pour faire beaucoup de mal. Oui. Et beaucoup plus que là ce qu'ils ont aujourd'hui déjà, qui est déjà extrêmement fort bien sûr. Ah ouais, ils sont capables de tout démolir. Hein. Ouais, Seidel, j'ai plus l'impression qu'il a cueilli les fruits du travail de Seidel, c'est pas Stella qui a construit les upgrades. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. C'est Stella qui a ramené Piastri, c'est Stella qui a ramené Marshall. Ouais. Alors Marshall il est pas encore là, mais c'est lui qui a réussi. Sanchez à aussi d'ailleurs. Merci de me rappeler que Sanchez a quitté Ferrari. Oui, non mais voilà, mais c'est partie des choses. Merci de me rappeler ça. Non, Stella, il faut pas lui enlever du mérite. Il a fait un gros travail. Et moi je m'attendais pas, déjà je m'attendais pas beaucoup mieux de Stella par rapport à Seidel parce que je le sentais pas aussi percutant que Seidel. Voilà, si on peut dire ça comme ça, je pense. Non, Stella, il arrive avec le costume du clown Ferrari. Oui, il y a ça, et voilà. Parce que Stella, il avait une réputation quand il a quitté Ferrari. Déjà, c'était un ingénieur de piste. Hein. C'était pas, tout le monde avait été choqué qu'il soit ingénieur, qu'il passe en team principal. Ouais. Mais il nous a fait mentir. Félicitations, Andrea. N'hésite pas à revenir à la maison. Non, il est bien chez McLaren. Très bien chez McLaren. Il est très heureux, il vit très bien et il est performant. Qu'est-ce que je voulais dire en plus? Oui, il y a aussi les infrastructures qui arrivent aussi du côté de chez McLaren, parce que ça permet de noter aussi par rapport à comment McLaren est en train de revenir et comment McLaren est en train de construire son projet pour revenir sur le devant de la scène, bien sûr. Et quand on y pense, il y a les infrastructures qui sont en train d'être renouvelées, notamment une soufflerie. Sachez que McLaren, jusqu'à maintenant, c'est utilisé la soufflerie du côté de chez Toyota à Cologne. Et elle commence à être vieille, hein, quand même, on va pas se cacher. Et que maintenant, ils ont construit leur propre soufflerie du côté de, tout simplement, chez eux. Du côté de chez eux. Et donc, du coup, ça fait évoluer beaucoup de choses maintenant d'avoir sa propre soufflerie, maintenant d'utiliser comme on le souhaite d'une certaine manière. Et que là, maintenant, cette soufflerie leur permet de beaucoup mieux développer leur monoplace, de beaucoup mieux développer leur concept et de beaucoup mieux penser et avoir une facilité, j'ai envie de dire, de réflexion. Et ça change, bien sûr, énormément de choses du côté de
du côté de chez McLaren. Et puis surtout, il y a quelque chose à penser aussi par rapport à tout ça. C'est la manière de voir comment McLaren évolue. Est-ce que ça peut permettre à McLaren de garder Lando Norris, Furesson? Non, Norris partira. Ah. Norris, il y a Red Bull. Il y a jamais de fumée sans feu, et vu le nombre de rumeurs qu'il envoie chez Red Bull ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il y a potentiellement une retraite d'un certain Mexicain qui risque d'arriver d'ici peu. Donc Norris, à un moment, est-ce qu'il veut rester toute sa carrière? Est-ce qu'il a l'amour, aussi gros amour que par exemple Leclerc a pour Ferrari? Ouais, mais c'est vrai, c'est une bonne question ça. Est-ce que le Norris, il a cette passion McLaren? J'y crois moyen, parce que il n'y a aucune écurie qui provoque autant d'émotions et d'amour que Ferrari. McLaren, malgré leur histoire, malgré tout. Je pense que là vraiment c'est le tifosi qui parle, hein, parce que moi je suis pas trop d'accord avec ça. Mais encore une fois, aller chez Ferrari c'est une histoire, mais McLaren aussi, je suis désolé, faut pas dénigrer aussi. McLaren c'est plus compliqué, c'est moins... Ferrari, il y a ce côté, tu rejoins un pays, tu rentres dans l'histoire. Quand tu arrives chez Ferrari, tu rentres dans l'histoire. Oui. Ça je suis d'accord. Tu arrives. McLaren, il y a très peu de gens qui sont capables de me dire les pilotes de chez McLaren depuis 2000. Oh, c'est juste... Vas-y. Non. Les pilotes McLaren depuis 2000. Non, mais je les connais, mais les cités, ça va être long là. En gros, ça fait 23 ans le bail. C'est juste que non, mais Ferrari, t'es capable de dire n'importe qui. Ferrari, n'importe quel pilote qui passe ne cesse qu'un essai, qui passe même qu'une course chez Ferrari, les gens s'en souviennent. Ferrari, c'est tu rentres dans l'histoire parce que tu rentres dans la plus grande écurie de l'histoire de ce sport, et tu as cette passion que tout le pays a pour cette équipe. McLaren, malgré qu'ils ont une sacrée base de fans, n'a pas ce... Mais c'est pas ce que je dis, c'est juste qu'il faut quand même l'impression. Non, mais tu peux pas avoir autant d'amour. Oui, mais c'est super, c'est super. Ok, très bien. Oui, Ferrari, c'est une histoire. En palmarès de Ferrari, je suis d'accord avec Belgique, c'est nous rappeler qu'on a une histoire. Waouh, super. Mais c'est tout. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Oui, mais il y a un côté affect que tu peux pas avoir dans d'autres écuries. Mais il y a pas de souci là-dessus. Mais est-ce que ça te fait gagner? Non, mais c'est ce qui va toucher, certainement causer la perte de Charles Leclerc. Ce qui a causé la perte de Sébastien Vettel, c'est pour ça qui a causé la perte de Fernando Alonso. C'est ça. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi. Je pense que Norris aime profondément McLaren. Enfin, on dit, je pense. Hein, mais est-ce que c'est pour faire sa carrière chez McLaren? Ça, c'est un autre débat. Mais pourquoi? Parce que pourquoi on parle justement de... pourquoi on parle de Norris? Salut Swim, j'espère que tu vas bien, c'est plaisir de te voir dans le chat. Pourquoi on parle de Norris peut partir? Parce que Norris a reçu, on va dire ça quand même, beaucoup d'intérêt de la part de Red Bull. Red Bull, ça on le sait maintenant, veut créer sa Dream Team. Du côté au départ de Sergio Perez, par rapport à la nouvelle direction qui est arrivée du côté de chez Red Bull, entreprise, hein, je parle de la marque, hein, non pas de l'écurie Red Bull Racing, mais par rapport à la nouvelle suite au décès du fondateur Mateschitz. Et donc du coup, il y a cette envie de créer une Dream Team aux côtés de Max Verstappen. Donc ça veut dire d'associer Max Verstappen à quelqu'un de ultra performant, et non pas un pilote numéro 1, un pilote numéro 2, maintenant deux pilotes extrêmement forts. Pour ça que Red Bull est allé voir Charles Leclerc et est allé voir aussi Lando Norris. Maintenant Lando Norris est bloqué chez McLaren jusqu'en 2025. Maintenant à voir si le contrat peut être cassé, on va dire ça comme ça. Ça se casse, on l'a vu avec Piastri. Hein. Peut-être, encore une fois. Et ensuite, d'ailleurs, on rappelle que Lando Norris avait été approché aussi également par Audi. Norris est un pilote numéro 1 mais pas un pilote numéro 2, c'est bien ce qu'on dit, bien sûr. Swim, c'est pour s'il va quelque part ou s'il reste chez McLaren, c'est pour être pilote numéro 1, pas pour être pilote numéro 2. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Red Bull, l'académie, ils font quoi leur académie? Ça va de prendre des pilotes extérieurs. Est-ce que c'est... Alors je répète encore une fois, mais c'est pas de la faute de Red Bull si les pilotes de la Red Bull Academy ne sont pas bons. Non, Peu tout, s'ils sont pas performants, s'ils n'arrivent pas à performer. C'est tout. Qu'est-ce que j'entends? C'est tout. Point. Y a pas de souci là-dessus. Non. Ah, pas me faire chaud. Non. Je suis pas d'accord avec toi. Non. Nous sortir que oui, Wassa est très bon en Formule 2, il doit aller en Formule 1. Je vois Wassa, je me dis pas qu'il a fait des choses assez étincelantes pour aller en Formule 1. Ouais, bah Lawson aussi, et pourtant aujourd'hui tout le monde voit Lawson en Formule 1. Oui, mais justement, parce que Lawson a eu une opportunité, il a montré aujourd'hui que il avait le niveau pour aller en Formule 1. Mais
ce que je veux dire par rapport à Liam Lawson, c'est que moi, c'est vice-champion F2 quand même, et l'une des pires saisons de F2 de l'histoire quand même, faut rappeler. Après, il avait leur Super Formula. Après, il a travaillé pour justement montrer en interne qu'il avait sa valeur. Mais quand je regarde ça, c'est pas assez. Isaac Hadjar, malheureusement, je pense que tout d'accord pour dire qu'en F2, ce n'est pas bon, non pas par sa faute, mais par la faute de la voiture et de l'écurie. C'est pas assez bon à l'heure actuelle, mais pourtant il a du talent. Mais à l'heure actuelle, il ne peut pas montrer assez. Il ne peut pas montrer assez. Les autres pilotes, c'est pareil. Crawford, est-ce que c'est assez? Non. Il y a toujours eu un moment de mou dans l'académie Red Bull. Mais l'académie Red Bull a une capacité à se relever exceptionnelle. Oui, mais aujourd'hui, moi j'ai peur pour l'académie Red Bull. AlphaTauri va disparaître. On en parlera demain. On en parlera demain. D'accord, c'est demain au programme ça. Bon, je tease. Vas-y. Je tease pour demain. AlphaTauri va disparaître, voilà. Et aujourd'hui, il va à un moment, il va avoir des talents. Hadjar, oui, cette année ça marche pas. Cette année la voiture elle pue la merde. Mais Hadjar, il a le talent. Il a le talent pour tout démolir. Lawson, à un moment, va falloir le placer. Parce que Lawson, maintenant, aujourd'hui, en plus d'avoir claqué Tsunoda et Ricciardo chez AlphaTauri, il a prouvé qu'il a l'étoffe d'être un pilote de Formule 1. Et pourtant, on va le renvoyer dans un rôle de 3ème pilote. Ce qui me fait très mal au cœur, d'ailleurs. Oui. Aujourd'hui, Red Bull perd son projet de faire monter des jeunes. À l'époque, Red Bull, dès qu'il y avait un jeune prometteur, ils le font monter. Hein. Tu veux que je te rappelle qu'ils ont monté Brandon Hartley. Hein. Oui, bien sûr. Mais après, ils avaient personne. Ils ont monté Buemi, oui, mais après, ils ont. Tu veux que je te rappelle son parcours en formule de promotion? De qui? Agor Sorry. Tu veux vraiment que. Ah, Rémi, mais il est DJ aujourd'hui, qu'est-ce que tu me racontes? Il est DJ. Ouais, il fait sa vie, il a vu ça, il est DJ, voilà. Pilote de Formule 1, puis DJ dans sa vie. Je suis très heureux pour lui, moi je. C'est bien, Djibril Cissé a fait pareil, mais c'était du foot. Ouais, bah écoutez, s'ils sont heureux dans la vie, tant que vous êtes heureux, les amis, faites ce que vous voulez. Lawson, je veux le voir sur un circuit non urbain qu'il ne connaît pas, nous dit Swim aussi également. Sur un circuit non. Après, Lawson, Singapour, il a été bon, hein, tu vois. Lawson, Zandvoort, ça a été très bien aussi. Non, Lawson a prouvé qu'il était très bon. Oui. Lawson maintenant. Que la F2 ne prouve. Et c'est pour ça, justement que la F2. Pour ça justement que avec la F2. Pour ça que justement que la F2 change dans sa manière. La F2 doit peut-être changer, hein, parce que. Bah elle est changée déjà la F2 l'année prochaine puisqu'il y a un nouveau format. Changer plus. Donc ouais. Autre point aussi par rapport à Lando Norris. Est-ce que aujourd'hui Lando Norris est rassuré, tu penses, pour rester du côté de chez McLaren, ou est-ce que son choix est déjà fait? Ça dépend. Si Red Bull lui a proposé un contrat, est-ce qu'il refuserait d'aller dans une voiture qui peut lui permettre enfin d'avoir une victoire, enfin de jouer un titre? Ouais, de jouer le titre. Alors, même si je conseillerais à Norris de ne jamais aller aux côtés de Verstappen, parce que Max, il a quand même réussi à détruire tous ses coéquipiers. Ouais. Donc, c'est pas une très bonne idée. Mais oui, si la porte Red Bull se ferme, Norris a prouvé que McLaren a prouvé à Norris que c'était bon. Ouais. Ils sont de retour, ils ont réussi à se relever d'une situation catastrophique en début de saison. Donc il a toutes les garanties pour être sûr qu'au moins il jouera les podiums jusqu'en 2026. Ouais. Mais il veut plus, comme tous les pilotes veulent plus. Et si on lui propose Red Bull, il ira chez Red Bull, c'est sûr. Zach Brown va surtout promettre une voiture qui peut gagner à Norris, et c'est ce qui est en train de peut-être de se construire à l'heure actuelle. C'est potentiellement ce qui est en train de se construire pour McLaren. Peut-être pas pour l'année prochaine, mais peut-être... Ouais, l'année prochaine, si, peut-être que la McLaren peut gagner au moins un Grand Prix l'année prochaine. Cette fin de saison, j'ai du mal à imaginer ça quand même. Hein. En vrai, au vu de l'avance de Red Bull... Bah si Red Bull, à un moment, le moteur va péter. Oui, il faut que tu en parles. Oui. À un moment, le moteur va casser. Il va casser, c'est pas possible. De Max, hein, pas de Pérez, hein, parce que Pérez, on s'en fout. Mais il va casser ce moteur. Donc à un moment, il y aura une victoire à jouer comme à Singapour. Après, il faut savoir prendre l'opportunité. Ferrari a parfaitement joué à Singapour et a réussi à prendre cette victoire. Ouais. Que Dieu bénisse Ferrari. McLaren est-ce qu'ils vont réussir à avoir une opportunité? Peut-être pas cette saison, mais la saison prochaine, moi j'y crois. À voir. Parce qu'à un moment, ça va s'affaiblir. Honda va commencer à arrêter de soutenir Red Bull. Hein. Il y a le projet Aston Martin qui va commencer il faut préparer ce projet-là, et c'est tout à fait logique. Il faut commencer à mettre des fonds dans le projet. Red Bull, ils ont Ford. Et l'année prochaine, il y a peut-être un moyen.
Ouais, Après, potentiellement. faut savoir prendre l'opportunité et McLaren n'est pas très fort dans les opportunités. Ce qui serait aussi extrêmement drôle, c'est que ce soit Piastri qui gagne avant les Norris en Formule 1. Si ça arrive, croyez-moi, je pense que le coup au moral qui va arriver dans la gueule de... Ça déjà Ricardo à Monza, je pense que ça lui a fait mal. Oui. Alors ça déjà, en plus on se souvient de Norris qui avait demandé comme pas possible si on pouvait intervertir les positions avec Ricardo à ce moment-là. Ouais, hâte de voir ce que ça va donner la McLaren sur la ligne droite de Vegas. Tu veux dire comme instantané? Oui, exactement. L'an prochain c'est toujours Honda Red Bull. Oui, l'année prochaine c'est toujours Honda et Red Bull, bien sûr. Moi j'ai une autre question aussi par rapport à tout ça, par rapport aussi à toi Ferguson et par rapport au chat, c'est est-ce qu'aujourd'hui McLaren n'est pas en train de préparer l'un des meilleurs line-up en Formule 1? Moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est peut-être top 3 des line-up aujourd'hui. Hein. Non, en vrai, parce que t'as Russell Hamilton. Bah, Russell Hamilton, ok, rencontre Russell Hamilton, Leclerc Sainz, Verstappen Perez. Je suis désolé, mais Verstappen est tellement haut. Mais non, mais attendez, justement, je termine. Verstappen Perez, je les énumère encore une fois. Mais Verstappen Perez, le problème c'est qu'on a Perez dedans et c'est compliqué. Ocon Gasly. C'est très fort, mais malheureusement, ils sont pas mis en valeur par rapport à la voiture. On a qui d'autre Aston Martin, Alonso Stroll, bon, passe. Je pense que... Est-ce que c'est l'un des meilleurs? Le meilleur, non, mais l'un des meilleurs, oui. Un des meilleurs, ouais. Je pense top 3 pour moi, top 3, c'est bon. Hein. Ouais, ça peut jouer. Si, ça dépend comment on met Ferrari et Alpine. Parce que, ouais, Alpine, pour moi, Alpine, malheureusement, ouais, c'est pas possible. Bah, avec la situation, c'est vraiment... Mais en tout cas, je pense qu'à mon sens, c'est en train de former le meilleur line-up en Formule 1 McLaren. Pas pour toi, mais... C'est pas parce que t'as le meilleur line-up sur le papier que ça marche. Le meilleur line-up de tous les temps a fait un flop monumental chez McLaren. Parce que Alonso Hamilton, on n'a jamais approché un niveau aussi performant niveau line-up. Ouais. Vraiment, le niveau aurait pu être exceptionnel. Ils sont juste tirés des bâtons dans les roues. Il faut voir ce que ça donne dans une bataille pour le titre. Est-ce qu'ils vont rester courtois et respecter les positions comme actuellement? Oui. On pensait que ça serait pareil chez Ferrari. Chez Ferrari, on a vu que Sainz et Leclerc, les égos ont repris le dessus et que ça a donné... ça s'est battu et que ça a fait des coups tordus. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Il faut un duo complémentaire et aujourd'hui, actuellement, ils l'ont. Est-ce que dans un contexte de titre, ils vont l'avoir? Ça, c'est une autre question. C'est là de se tordre les cheveux dans tous les sens pour voir si ça marche. Parce que ça marchera jamais. Aucun line-up n'a vraiment marché avec deux pilotes numéro 1. Ça ne fonctionne pas. Senna Prost, Alonso Hamilton, nous dit Baby Shum dans le chat. Par rapport à Alonso et Hamilton... C'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est très très dur. Mais c'est vrai que McLaren, dans leur histoire, ont toujours eu des line-up assez fous, quasiment tout le temps. Et c'est ça qui est assez exceptionnel. Niki Lauda, Prost, Senna Prost, Alonso Hamilton. À un moment, ils avaient quand même Andretti et... Perez Hamilton. Button. Perez Button, pardon. Ils ont jamais eu Hamilton. Ouais. Hamilton Button. Oui, aussi, Hamilton Button, exceptionnel. Line-up de champion du monde, ça aussi. Quand ça joue la gagne, le championnat et la victoire, il n'y a pas de duo complémentaire, nous dit Abar dans le chat. Preuve du contraire, Hamilton Button. Oui. C'était le seul duo et Coulthard et Hakkinen. C'est que Lauda Prost et Lauda Prost, ce line-up là, pour moi, est d'ailleurs un des line-up les plus sous-cotés dans l'histoire de la Formule 1, très honnêtement. C'était tellement... C'était fou. Une intelligence de course, c'était terrifiant. Ah, il y avait des cerveaux, mais c'est fou, là là. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, McLaren a réussi à avoir, mais bon, ils ont eu tellement de tentatives de meurtre par Ayrton Senna et Fernando Alonso sur leur coéquipier. Ouais. Raikkonen Coulthard aussi, c'était incroyable, nous dit The Pro dans le chat. C'était pilote numéro 1 et pilote numéro 2. Ouais. J'adore Coulthard, vraiment. Mais en 2002, 2001, 2002, Coulthard, il était fini. Hein. Il était à la ramasse, le papy. Hein. Il commençait déjà à se foutre à poil sur les plages. Hein. Arrête, c'est bon. Ouais, donc par rapport au line-up aussi, et puis c'est vrai que je me posais la question, est-ce que aujourd'hui McLaren est en train de préparer Piastri à devenir un futur champion du monde? Je pense que oui, mais est-ce que préparer Piastri à écrire l'histoire de McLaren, comme est le titre de ce live, je pense qu'on peut dire oui. Aujourd'hui, McLaren est en train de préparer Piastri à écrire l'histoire de McLaren.
Ouais, mais il faudra pas le faire là comme la même connerie qu'avec Van Dorn, qu'avec Magnussen, qu'avec Ouais, Perez, mais alors, qu'avec. Il faut pas mettre une pression sur des jeunes comme ça. Il faut arrêter. McLaren, il faut qu'ils arrêtent de chercher le nouvel Hamilton. Ils n'en auront pas un nouvel Hamilton. Il faut se baser. Il faut penser à Piastri, oui, il a un talent fou. ouais. Il faut le développer, mais il faut arrêter de lui mettre une pression énorme en mode t'es l'avenir de l'écurie. C'est toi qui vas. Bah, personnellement, pour moi, très honnêtement, je pense que Piastri est plus l'avenir de l'écurie que Lando Norris. Hein. Oui, parce que Norris, il partira un jour. Il a déjà fait ça fait depuis 2019 qu'il est là. Ouais. D'une certaine façon, il a échoué. C'est triste à dire, mais Norris, quand on le voit arriver en 2009, on se dit c'est lui qui va ramener le titre à Woking. Bah non, il a échoué. Bah, je suis pas d'accord avec toi, pour le coup. Il est encore chez il a McLaren, pas ramené hein. le titre. Ah, mais il est encore chez McLaren, les gars. Tu crois vraiment qu'il va ramener le titre jusqu'à qu'il parte? Encore une fois, c'est pas dit qu'il parte chez Red Bull. Attends. Non, mais il restera pas chez McLaren toute sa carrière. Ça, pour le coup, je te rejoins. Mais alors, avant qu'il parte chez Red Bull, il restera pas chez McLaren toute sa carrière. C'est. Donc après, je souhaite qu'il réussisse. Et c'est quand même lui qui est le pilote du renouveau et qui a ramené les performances, des performances dignes du nom McLaren. Ouais. Mais Norris n'a pas réussi dans son projet, dans le projet Hamilton, le nouvel Hamilton. C'est pas lui qui a ramené le titre. Est-ce que ça sera Piastri? Ça arrivera plus tard. Mais je trouve que ce sera Piastri, mais il faut pas mettre une pression sur les jeunes parce qu'après ça donne des Magnussen, des Perez, des Van Dorn et ça fait des échecs cuisants et ça finit en Formule E. Ouais, tu respectes déjà, merci. Et puis on verra pour la suite. Mais voilà. Mais en tout cas, à mon sens, je pense que McLaren est en train de préparer tout simplement ce Piastri à devenir d'une champion du monde avec McLaren et déjà à écrire l'histoire avec McLaren. À mon sens, c'est ce qui est en train de se passer du côté de chez McLaren par rapport tout simplement à Oscar Piastri, bien sûr, les amis.